Bonjour à tous, comme je vous le disais, nous nous retrouvons dans le dernier épisode de la saison 2 de Secouez-vous le cocotier. Saison 2 que nous avons partagée avec Martin et qui nous a fait part de l'avancée de son travail dans le cadre de son Master 2 à la Box Academy et plus particulièrement de son projet qu'on appelle Grosse Campagne, c'est-à-dire du développement d'un projet personnel, d'un produit ou d'un service pour lequel vous avez suivi toutes les étapes et toutes les évolutions depuis 5 épisodes. On vous avait prévu un petit épisode spécial, c'est chose faite, puisque Martin est avec nous, mais 6 de ses camarades sont aussi là. Et je suis très très contente de partager ce moment avec eux après avoir laborieusement travaillé toute l'année. Je vais vous les présenter, ou plutôt ils vont se présenter. Vas-y. Moi, c'est Martin, voilà. Non mais toi, Bonjour. tu te présentes pas, on te connaît. Écoute, c'est pas grave. Bonjour, moi c'est Carla. Du coup, je suis arrivée à la boxe en première année de master, voilà. Et du coup, c'est tout. À toi. Bonjour, moi c'est Maxime, je suis arrivé à la boxe en troisième année. Je passe le micro. Bonjour, moi c'est Alban. Je suis là aussi à la Vox Academy depuis la troisième année. Bonjour, moi c'est Yann, je suis aussi à la Vox Academy depuis 3 ans. Bonjour, moi c'est Margot et comme les autres, je suis là depuis la troisième année à la Box Academy. Bonjour, moi c'est Ilona. Et pareil, ça fait 3 ans que je suis à la Boxe Academy. Très bien, rassurez-vous, ils vont pas tous vous raconter toutes les étapes de leur grosse campagne, mais on va plutôt parler de leur ressenti, de comment s'est passé cette année, surtout comment ils ont vécu leur grand oral qui a duré 1 heure et demie, avec quand même 2 mentions spéciales pour Ilona et Carla qui ont duré 2 heures. Voilà. Avant ça, on va quand même attaquer ce dernier épisode de cette saison avec Martin qui va nous dire comment s'est conclu cette année de labeur. Ben, la dernière étape, puisqu'on avait vu toutes les étapes avant dans les épisodes précédents, elle a consisté à rédiger un oral et constituer un gros dossier pour le présenter donc devant le jury. Voilà, c'était la dernière partie. Oui, pas des moindres. Oui, un peu compliqué parce qu'il fallait ne rien oublier et puis avoir un oral qui soit le plus pertinent possible et qui dure 1 heure et demie. Et c'est dur de... Alors, au tout début, on se dit 1 heure et demie, ça va être très long, puis en fait, on se rend compte que 1 heure et demie, ça peut être très court. Donc il faut réussir à trouver ce qu'on doit enlever, ce qu'on doit garder, et tout ça sans lasser le jury. Oui. Jury, pour vous remettre un peu dans le contexte, composé donc des profs qui ont suivi les étudiants, les académiciens toute l'année. Et cet oral se passait également donc au cinéma, on l'a dit, et devant leurs familles qui ont été conviées. Enfin, chacun a choisi d'inviter, bien entendu, euh, une petite partie, une grande ou une moyenne partie de sa famille et de ses amis. Et voilà, l'idée, quand même, pour vous donner des infos là-dessus, c'est de se dire que pour nous, en tant que pédagogue, c'est de se dire que c'est important de finaliser 5 ans d'études en ayant l'opportunité de pouvoir montrer à sa famille ce qu'on sait faire et à ses proches en tout cas, parce que surtout quand on fait de la com, on en a parlé dans les autres épisodes, c'est pas facile et tout le monde pense que c'est hyper évident à faire, un fly, un site ou encore pire, un post réseaux sociaux, quoi. Alors que pas du tout, et qu'il y a une vraie réflexion derrière, et je pense, mais ils le diront mieux que moi, qu'ils ont été fiers de pouvoir présenter ça à des proches et également à leurs tuteurs et à de futurs employeurs aussi, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, nous, on a été très fiers d'eux. Je peux vous dire que c'était très, très bien. D'ailleurs, vous pourrez avoir les liens de leur grosse campagne si vous les demandez. Euh, bon, ben, comment vous avez vécu ça? Qui veut se lancer pour nous raconter vos impressions de ce grand moment? Maxime? Si vous voulez. C'est le chemin Euh, du groupe. Comment on a vécu ça? Je pense on a tous vécu ça de manière très intense, surtout la fin, puisque constituer un oral d'1 heure et demie pour raconter ce qu'on a fait pendant un an, au final, c'est pas si évident. L'exercice en plus nous met un petit peu de pression, puisqu'il y a des gens qu'on aime dans la salle, il y a des gens qu'on a envie de rendre fiers. Et en plus, c'est retranscrit en live, donc on peut partager ce lien à nos familles, à nos amis qui n'ont pas pu venir nous voir et leur expliquer pourquoi on a été absent pendant un an
dans la vie de tous les jours. Et voilà, moi j'ai adoré l'exercice de l'oral puisque j'aime beaucoup ça. Et en plus de ça, c'était un petit peu une célébration de notre travail de toute cette année, de pouvoir justement le montrer fièrement et toutes les étapes de manière concise et bien expliquée. D'accord, merci. Margot? Ce qui est un peu ouf avec la grosse campagne, c'est que je trouve que quand on a commencé l'année, on s'est dit, pouah, c'est un énorme morceau à passer. Et quand on était dedans, presque, on savait pas trop, on se rendait pas compte qu'on allait faire un oral d'1 heure et demie. Et une fois qu'on l'a passé, c'est là que je trouve qu'on a apprécié tout le travail qu'on a fait. Et je trouve qu'au fil de l'année, enfin moi en tout cas, je me suis pas rendu compte que j'étais en train de faire beaucoup de travail. Et c'est que après, juste après l'oral, j'étais épuisée et que tout est ressorti, que je me suis dit, ah ouais, en fait, c'était un truc de ouf. Ok. Carla, dis-nous tout. Et ben moi, c'était pendant les révisions de l'oral que je me suis rendu compte de la quantité de travail. Et du coup, ça a même été très utile parce que pendant toute l'année scolaire, j'ai pas été capable ou presque de faire un oral sans lire mes notes. Ah, c'est vrai. Voilà. Et ça a été une vraie prouesse pour moi de pouvoir le faire sans. Et surtout, je pense que les entraînements au nombre de 4 ont été utiles, à minima. Et sans ça, je pense que je ne me serais pas donné assez de confiance pour pouvoir le faire. Donc c'était vraiment positif. Et effectivement, la quantité de travail, c'est quand même monstrueux. Et moi, pendant, je me rendais compte qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de travail. J'ai eu du mal à sortir la tête de l'eau. Effectivement, tu vois plus personne. Puis après, tu as la vague de marée humaine où tu revois tout le monde et tu te dis, ah oui, c'est ça la vraie vie sociale, en fait. Donc c'est trop cool. Et voilà. Quelqu'un veut prendre le micro? Alban. Moi, je me rappelle surtout de un mois avant la grosse campagne, on était tous en panique. On a eu des cours de sophrologie à l'école et pendant ces cours-là, on avait l'impression que c'était un oral qui allait être insurmontable, qu'on n'y arriverait jamais, qu'on allait tous abandonner. Et en fait, l'oral, c'est vraiment le meilleur moment de l'année, je trouve. En tout cas, moi qui pensais ne pas y arriver, pendant tout l'oral, je me suis régalée. J'étais très fière d'être là. J'étais très fière d'être en face de mes professeurs et de ma famille. Et j'ai été super fière de toute notre classe aussi. Yann, j'ai l'impression d'être un commentateur de foot. Je pense que bientôt je vais commenter l'Euro ou le Mondial. Je sais pas. En vrai, ça semble une montagne à gravir au début de l'année. Et on voit pas le sommet, on se dit, mais enfin, quand est-ce que ça finit? Et puis on voit les autres aussi, avant nous, qui l'ont fait. Et même si on se dit, ah, ils ont réussi, on se rend pas compte de tout ce qu'ils ont fait. Enfin, on les a vus disparaître petit à petit, passer du temps dans leurs apparts tous les soirs, les nuits et compagnie. Et ils nous racontent, ils nous disent, ah, tiens, cette semaine-là, il y a eu telle nuit blanche, telle nuit blanche. Donc on se dit, ok. Et en fait, petit à petit, avec les étapes et les étapes, on voit que on en est capable et qu'on avance. Et qu'en fait, à la fin, on est très fiers de ce qu'on a fait. Parce que je pense, tout ce travail-là, déjà, on s'en rend pas compte de ce qu'on fait. Et c'est vraiment la fin qui cristallise un peu tout le travail et qui fait qu'on est en mode de, ah ouais, on a fait tout ça, quoi. Et ouais, je pense aussi le fait qu'on l'ait vécu en groupe, que c'est pas un truc qu'on vit. Enfin, même si on vit seul ce qu'on fait, on est tous ensemble, on partage tous le même bateau. Et au final, c'est bien, quoi. C'est une vraie épreuve. Ça aide. Ilona, allez-y. Moi, je pense qu'on ne se rend pas vraiment compte, et les gens en général autour de nous ne se rendent pas vraiment compte de ce qu'est la grosse campagne et de la quantité de travail que ça implique, jusqu'au moment où effectivement ils viennent nous voir à l'oral ou ils nous regardent en live. Et je pense qu'au final, même nous, on se met vraiment dans une bulle de il y a énormément de travail, on le sait. Mais une fois la grosse campagne passée, on oublie vite un peu tout ce qu'on a eu et on passe vite à un peu autre chose. Donc ça, c'est un peu bizarre comme sensation de après. Et pendant la grosse campagne, c'est très particulier aussi, je trouve. Enfin, moi, je me suis mis vraiment dans ma bulle. J'étais hyper stressée et au final, l'oral s'est bien passé. Mais je m'imaginais avant mon oral, j'essayais de faire, Alexandra, ce que vous disiez, la visualisation. Et en fait, j'arrivais pas vraiment à me projeter dans le truc. Et au final, quand on y est. Donc au début, on est hyper stressé. On dit nos premières phrases et puis après, on est lancé. Après, Et c'est ça parti. roule. Ouais. Mais c'est vrai que on est trop fiers de nous quand on l'a fait. On est trop fiers
de nos camarades aussi, quand on voit tout le travail aussi Mm. qu'ils ont fait. Et à la fin, c'est trop beau, quoi. C'est une trop belle réussite. Et beaucoup de pleurs aussi. Faut Ah oui, sortir ça, vraiment oui. les mouchoirs parce Oui. que moi, j'ai chialé pendant 3 jours. C'était chiant. Voilà. Est-ce que ça vous a apporté, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui vous a apporté quelque chose pour le futur? Alors bon, ceux qui veulent vraiment développer leur idée, forcément, mais même pour les autres, puisqu'il y en a beaucoup ici qui ont un CDI l'année prochaine, et même dans ceux qui ne sont pas là, puisque toute la classe n'est pas là. Mais est-ce que vous pensez que c'est quelque chose enfin, comment vous allez valoriser ça, soit personnellement, soit professionnellement, dans votre vie pro plus tard, ou même perso d'ailleurs? Comment je vais valoriser ça? Je pense que ça peut vraiment faire peser la balance de notre côté du coup pour un futur emploi. Bon, je fais partie des cas qui n'ont pas de CDI avec Yann, coucou. Mais je pense que effectivement, si je passe un entretien ou quoi, eh ben, je peux très bien leur dire pour vraiment à la fin appuyer mon truc, ben voilà, je vous laisse le lien Oui. de mon projet. Vous allez voir de quoi je suis capable, tout ce que j'ai pu faire Mm. et voilà. Et ensuite, bon, après, ça va être de prendre la décision, mais voilà. Je pense qu'au niveau de la confiance en soi, et je pense qu'on pense tous pareil, ça nous met un gros coup de confiance en fait et de se dire qu'on est capable de le faire et qu'on est capable aussi de faire des choix tout seul, même si on s'est entraidé dans notre classe, c'était notre projet et en fin de compte c'est juste nous qui avions le dernier mot et ça c'est vraiment un exercice qui est pas facile parce que à la Boxe Academy on a l'habitude de faire des compétitions en groupe mais bon on se repose sur les uns sur les autres, on doit jouer un peu avec les avis de tout le monde pour faire quelque chose qui nous correspond mieux en termes d'équipe. Mais en fait, quand on est tout seul, on n'a personne à qui dire mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je fais quoi là et donc ça, je pense que pour plus tard, au niveau de la confiance, c'est un énorme plus. Et comme tu disais, la confiance, ça aide aussi dans des métiers de la communication comme la gestion de projet, où on a vraiment besoin de poser une décision finale. Et en fait, cette décision-là, qu'on avait l'habitude de prendre en groupe, là, on était seul face à ce projet-là, à devoir poser des décisions, à valider des idées. Et ça, personnellement, ça m'a beaucoup aidé pour mon futur emploi. Et même la prise de confiance en général, mais surtout d'avoir la possibilité de poser mes propres idées et d'avancer sur le projet. Oui, d'avoir un vrai parti pris, une vraie opinion. Oui. Et au final, c'est vous qui décidez et qui la justifiez et qui la mettez en place et personne d'autre la valide. Ce qui est le cas après quand on travaille Oui. et quand on a quelque chose à livrer, on ne va pas demander l'avis de Pierre-Paul Jacques pour savoir si ce qu'on a fait est bien. Je pense que c'est un sas qui permet de passer de de l'état scolaire, en fait, à vraiment l'état complètement adulte et professionnel, quoi. Allez-y. Personnellement, j'aimerais et je veux quand même par la suite, pourquoi pas monter une boîte. Du coup, je pense que c'est un exercice vraiment presque essentiel parce que de A à Z, quand on fait le marketing, puis le plan de financement, puis qu'on voit à peu près tout jusqu'à la communication, on se rend compte vraiment de l'ampleur, tout ça en accéléré en une année. Et on se dit, bon, pour monter une boîte, normalement, on a quand même un peu plus de temps, mais quand même. Oui. Et du coup, c'est vachement, je trouve que c'est précieux. Vraiment, tout ce qu'on acquiert, c'est super précieux. Et moi, ça me met un peu plus un pied là-dedans, donc je suis super contente. J'espère que, pourquoi pas, ce projet-là se montera ou un autre. Bah oui. Voilà. Et l'oral, ça a été aussi super formateur parce que, pareil, j'étais ultra stressée, je pleurais le matin même, ça n'allait pas. Mais malgré tout, ça m'a donné envie de, pourquoi pas demain, par exemple, si je monte mon projet, de faire tout ce qui est représentation, aller speecher, en fait, aller tout ce qui est pour le financement et tout, entre autres. Et puis, pourquoi pas aller inspirer d'autres personnes, tout ça. Et je trouve que c'est vraiment cool comme exercice. Et c'est pas facile. Donc, et on a rarement l'occasion de pouvoir présenter quelque chose d'aussi long. Et je trouve que, pareil, c'est super intéressant, comme un TEDx, par exemple, quoi. Souvent, les oraux, c'est 20 minutes, mais je trouve Oui, que c'est pas c'est assez l'inverse. formateur. Justement, quand on a 1h30, 2 heures, c'est quand même tout à fait autre chose, quoi. Oui, l'idée, c'est de ne pas être dans la synthèse, mais plutôt à l'inverse, justement, d'avoir du temps pour expliquer son cheminement, de penser et de donner le maximum de détails, en fait. Exactement. Oui, Max. Pour ma part, il y a une chose sur laquelle ça m'a aidé, la grosse campagne, c'est de développer mes compétences sur des domaines que j'avais pas particulièrement.
Par exemple, la créa, qui est vraiment pas mon domaine de prédilection, ça m'a forcé justement à aller plus loin dans ces domaines-là, dont le web et d'autres sujets. Et forcément que le milieu professionnel, ben, je vais être amené à travailler avec des personnes qui sont bien meilleures que moi, bien évidemment, dans ces domaines-là, mais au moins je pourrais comprendre et parler avec eux d'une meilleure façon, sans me reposer sur eux et en parlant la même langue qu'eux, justement, grâce à cette grosse campagne, en ayant développé ces métiers-là. Et aussi, la chose sur laquelle ça m'a pas mal servi, c'est qu'il y avait mon patron dans la salle pour mon oral. Et il a vu, entre guillemets, toutes les compétences que je pouvais avoir. Ça lui a aussi donné des idées par rapport à l'année prochaine, puisque j'ai de la chance d'avoir eu un CDI. Mais je sais qu'à la fin, l'une des premières choses qu'il m'a dit, après bravo, félicitations, c'est j'ai plein d'idées, on en reparle tous les deux lundi prochain. Donc voilà, donc c'est cool aussi pour ça. Ouais. Quel est dans toute cette année, le moment le plus... Ben, on va commencer par le plus facile. La partie la plus simple, c'était quoi? Martin, tu as le droit de parler, hein, parce qu'il ne parle plus depuis que... On ne l'entend plus. Il a trop parlé. Il a trop parlé depuis 5 épisodes. Non, mais il est plus j'étais en train de penser à ce qu'il disait. Je répondrai à la question après, mais on a oui. l'habitude, je te réponds jamais à mes questions. Non, mais je trouve que le master tel qu'on le vit à la boxe, il a cette capacité à nous rendre pluridisciplinaires sur plein de choses. Alors, on ne sera peut-être pas des méga experts hyper du marketing à fond, des hyper stratèges du référencement naturel ou ce genre de choses, mais on sait tout faire. Et je crois que c'est ce qui est le plus important, et je me rends compte, moi, que le dossier de grosse campagne, il vaut tous les CV du monde, parce qu'il montre qu'on est capable de toucher à tous les domaines, d'avoir une expertise dans tous les domaines, et c'est ce que disait Max, c'est que les patrons, ils peuvent être sensibles à ça, en disant, ah bah oui, bah, vous avez aussi un petit peu de cette compétence, donc on peut peut-être développer ça, ou bien quand tu te retrouves dans une situation, parce qu'on fait aussi du management, hein, dans le master, il y a une partie management, si on se retrouve à gérer des équipes, voilà, on va parler le même langage. Quand on va donner un ordre, c'est pas un ordre idiot et il sera réfléchi et voilà. Alors après, ta question, c'était le moment le plus sympa dans l'année. Ouais. La partie la plus, on va dire, la plus facile. Facile. Et oui, et ou sympa, je ne sais pas si ça va ensemble. Ben, moi, il n'y a pas vraiment eu de partie la plus facile, c'est juste que moi, j'ai appris plein de choses tout au long de l'année et je me suis rendu compte que je découvrais des capacités que j'avais, dont je me doutais pas les avoir. Ouais. On a longtemps rigolé avec la créa et mon incapacité à toucher un ordinateur pour ouvrir Illustrator. Il se trouve que maintenant je me régale et j'ai encore ce matin là pour un autre truc, j'ai fait des trucs sur Illustrator. Voilà, je vais pas devenir designer, je vais pas faire les beaux-arts, mais je sais me servir d'outils dont j'aurais pas imaginé. Faut pas douter, Alexandra. Peut-être qu'un jour ça viendra, on sait jamais. Je peux avoir une révélation sur le tard. Enfin voilà, il y a plein d'outils et ça, pour moi, c'est la plus grosse satisfaction, c'est ça, c'est de m'être rendu compte que, à mon grand âge, on était encore capable d'apprendre et de faire des choses pas mal. Voilà. Ok. Margot, alors, qu'est-ce qui a été le plus facile dans cette... Rien. Non, mais il n'y a rien de facile parce que même les trucs les plus faciles, on les remet tout le temps en question. Toutes les secondes, on les remet en question. Mais je pense quand même que le truc peut-être le plus sympa, c'est en fait d'avoir fait notre partie préférée, on va dire. Par exemple, il y en a certains qui ont plus d'appétence pour la créa. Ils ont pu faire la créa plus rapidement, donc c'était plus facile en fait naturellement. Et je pense que dans ce sens, il y a peut-être eu certaines facilités, mais sinon, rien n'est facile parce qu'on remet tout en question. Oui, c'est vrai. Pour moi, le moment le plus facile, c'était la plage le lendemain. Vraiment. Juste de s'allonger et de plus penser. Moi, j'ai pas de moment plus facile. Et le plus galère alors? S'il y a vraiment... Ah, Yann, il a un moment le plus facile? Non, plus facile. Il n'y a pas de moment plus facile. Alors la galère, c'était quoi la grosse galère? La grosse galère, je pense qu'il y a des remerciements déjà à la fin. Et non, en vrai, la plus galère, je pense, c'est ce que disait Margot, c'est cette remise en question constante de trucs où pourtant on pense en être capable et compagnie, enfin on en est capable, mais vu qu'on est seul face à ce truc, même si on pose des questions et compagnie, on est constamment... En fait, je pense que le plus galère, c'est de se remettre en question constamment et de douter de soi, limite, sur certains trucs. Mais sinon, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de plus galère, parce qu'au final, je pense, ce qui en ressort à la fin, c'est qu'on est capable vraiment de faire tout ça de A à Z. Et non, il n'y a pas un moment plus facile, je pense pas non plus. Franchement, c'est comme c'est.
Pour rebondir sur ce que tu dis sur le plus galère, je trouve que le plus galère, c'est vraiment de faire un choix. C'est-à-dire de dire que là, ça y est, c'est fini, c'est bon. Moi, je sais que j'avais des finir strat de com, finir strat market, finir tout, en fait, dans ma to-do list. Et je les enlevais jamais parce que je repassais toujours un œil dessus pour regarder, pour vérifier, etc. Et vraiment faire un choix et dire, OK, c'est ça, c'est définitif, on n'y touche plus, on n'y bouge plus. Pour moi, c'est ça la partie la plus compliquée du projet, quoi. Ouais. Pour moi, la partie la plus dure du projet, ça a été de vraiment valider mon sujet qui a évolué laborieux, on peut le dire. jusqu'en mars. L'idée a évolué tout au long de l'année en faisant des études, etc. Et du coup, de vraiment poser une idée, c'était hyper compliqué parce qu'on doit la travailler à fond juste après. Et c'était vraiment compliqué de la trouver. Après, c'est cohérent avec la vraie vie dans le lancement de produits ou de services, parce que en fait, un an, c'est rien. C'est-à-dire que vous êtes limité par le temps scolaire, on va dire, mais ce que vous avez vécu, Alban, d'avoir un projet qui a évolué par rapport aux études, aux constats, etc., ben, c'est ce qui se passe dans tout lancement de produit, et toutes les nouveautés qui se lancent vivent 4, 5, 6 ans avant d'avoir vraiment la version finale, et encore même, chaque année, on fait évoluer le produit ou le service. Donc là, on le vit en condensé, on est bien obligé à un moment donné de dire stop, on arrête juste parce que il y a un oral en juillet et que voilà. Mais vous seriez voilà, mais sinon on y sera encore, c'est sûr que personne n'aurait fini quoi. Peut-être que moi, à l'inverse, le projet, je l'avais du coup en tête depuis des années, hein, en vrai. Oui. Je l'avais vraiment bien réfléchi, en tout cas, et j'étais contente de pouvoir l'appliquer au travers de cette grosse campagne. Ce qui a été le plus dur, comme l'a dit Yann, je pense que c'est la remise en question constante tout au long. En fait, c'est trop compliqué. Le concept, pour la petite anecdote, je crois qu'un mois et demi avant, il n'était pas encore posé chez moi. Donc, toutes les créas après ont dû suivre. Enfin, c'était vraiment... Il a changé, je pense, 5 fois, au minima. Enfin, à minima, Ouais. donc ça a été un peu compliqué. Et le plus dur, je pense que ça reste quand même, personnellement, moi, c'était l'oral. Même pendant, j'étais très stressée, j'ai essayé de relativiser et tout, mais ça a été quand même assez compliqué. Et pourtant, c'est un kiff total d'avoir réussi à le faire, quoi. Donc, mais c'est vrai que c'était très, très stressant. Voilà, des larmes avant, beaucoup de stress. Et un peu de difficulté à le gérer malgré tout, même en essayant de relativiser au maximum, c'était un peu compliqué, quoi. Voilà. J'ai trouvé un autre truc le plus dur. Oui. Attendez, je me rappelle plus. Ah oui, non, c'est bon, je l'ai. C'est en fait de se dire que on n'a pas le temps. Parce que moi, au début, je me disais, c'est bon, c'est dans 6 mois, j'ai le Oui. temps. Et après, je me disais, ça va, j'ai le temps quand même. Faire une strat, ça prend tant de temps. J'ai le temps. Sauf qu'à un moment donné, le temps, on l'a plus. Et ça, c'est dur aussi à niveau chronologiquement dans le temps. Il faut tout gérer et voilà, il faut pas se laisser déborder parce qu'au final, après, on en pâtit, on le subit au dernier moment. Et je pense que c'est pas le but de la grosse campagne. C'est aussi le but de savoir gérer son temps en fait et sur un an. Et en fait, c'est long à notre âge, je trouve, de se gérer sur un an. Et ça, c'était un exercice compliqué aussi. Ok. Bon, pas de regret? Vous êtes content de l'avoir fait? Oui. Ah oui, c'est mieux. Oui? Oui, maintenant que c'est fini, c'est bien. Est-ce que vous recommenceriez si c'était à recommencer? Ah ça, non! Ça, c'était la grande question. C'est la question que j'ai aussi posée à ceux qui l'ont déjà passé. Oui. Et en connaissance de cause, il n'y en a pas grand monde qui se remettrait dans le bain quand même, hein, parce que c'est ultra intense et ça demande beaucoup d'énergie. Par contre, refaire le même concept pour autre chose, pour un autre projet, comme tu as pu le dire Carla, pour si tu veux monter une boîte, reprendre tout cet exercice-là pour en faire quelque chose, en tout cas, oui, sans problème. Mais le faire sur ce laps de temps, avec cette pression et en connaissance de cause, je pense que... Bon, rassurez-vous, on les a pas torturés quand même. Regardez, ils vont bien, ils sont frais pour ceux qui nous voient. Voilà, bon là, d'accord, ils sont requinqués, ils ont pris une semaine de vacances entre-temps, donc ça va mieux. On est bien plus bronzé qu'il y a une semaine, hein. Bon, c'est vrai, on triche un peu, mais quand même, ils n'ont pas été maltraités. T'es rouge, Carla. Ah, super, merci. Merci en tout cas d'avoir partagé ce petit retour d'expérience avec nous, c'était cool. Martin, un petit mot de conclusion?
Un dialogue. Parce qu'après, on n'a plus Martin. Hein, Ils se moquent, mais je voudrais leur dire à tous, là, mais je leur ai déjà dit le jour où moi j'ai passé mon oral, que je suis très fier d'eux parce que je trouve qu'ils ont fait tous un travail qui était génial. Et j'ai eu cette chance d'être super bien accueilli dans le groupe, ce qui n'était pas évident quand on arrive avec un bagage professionnel déjà un peu lourd, un âge qui n'est pas le même. Et ils ont tous été super sympas, super accueillants. Et je pense que ça n'aurait pas été pareil dans une autre école. Ça m'a permis aussi de faire ma grosse campagne de manière un peu plus détendue, vraisemblablement. Parce que c'est ce que disait Yann, je crois, tout à l'heure, on est seul à prendre nos décisions, mais on a tout le collectif autour, et puis à chaque fois, on fait valider les étapes. Et donc, de temps en temps, j'allais les voir en leur disant, mais qu'est-ce que tu penses de mon nom? Qu'est-ce que tu penses du logo? Qu'est-ce que tu penses voilà, et ça me rassurait de voir que ils étaient sensibles à ce que j'arrivais à faire. Et pareil, eux se sont un peu servis de mon expérience professionnelle pour un certain point de leur dossier. Oui, très légèrement. Très légèrement, mais c'était plutôt de bonne guerre, et ça m'a fait très plaisir de les aider aussi, si je pouvais. Voilà. Tu m'as pas aidé, Martin. Il fallait demander, Alban. Merci en tout cas. Merci beaucoup. On a passé nous aussi 3 jours d'Euro super intense et on a été super fiers de vous. Vous avez super bien travaillé et c'était une année de plus hyper enrichissante et hyper speed, mais c'est pas grave, on a l'habitude. Peut-être qu'on vous retrouvera dans un prochain épisode de Secouez-vous le cocotier pour nous faire part de vos expériences pro. En tout cas, bonne chance à tous pour la suite, bonne continuation. Et de toute façon, on se revoit. Oui. Merci. Merci Martin pour ta participation pour cette saison 2. Ça fait un plaisir. On verra si on te réinvite ou pas, je vais réfléchir. Pour la saison 3. Je vous fais à tous des gros bisous. Bisous, bisous. Je suis grave en retard pour ma grosse campagne, mais le 1er juillet je fais péter le champagne. Plus que des terres, crois-moi j'ai la hargne. Si y'a compète c'est normal que je gagne. Je fais un oral au ciné, je rappe pour mon mémoire, ça fait halluciner. Dans ma tête y'a beaucoup trop d'idées, pour moi c'est facile, on dirait que c'est inné. Ils croient que je suis en avance et j'ai pas pris d'élan. Ils sont morts dans le film, moi j'ai crevé l'écran. Avant toute chose je remercie mes parents, parce que c'était les seuls qui y croyaient vraiment. Les profs disaient que j'aurais pas mon bac, les profs disaient que je verrais pas la fac. Et bah tenez, je me suis entêté, j'arrive au boss final, je vais tuer la GC.